enfants de Dieu. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, nous allons avoir l'assurance de Daniel. L'assurance de Méchach et de Abednego. Bien aimé, je vous dis ceci. Nous sommes dans le même pays. Nous sommes dans le même monde. Nous sommes dans le même situation. Mais nous n'avons pas le même statut. Nous n'avons pas le même statut. Nous vivons tous à Lausanne. Nous venons tous des mêmes villages. Mais nous n'avons pas le même statut. Moi, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. En cas de problème, il m'envoie un ange. Bien aimé, dans ces voyages-là, Dieu m'a envoyé un ange. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un frère dans cette salle ici qui ne m'a jamais vu dans sa vie. Mais quand il avait appris que je viens en Europe pour annoncer la bonne nouvelle, il a pris sa voiture. Je dis bien sa voiture. Il a mis cette voiture à ma disposition. On ne m'a jamais téléphoné que non, j'ai une voiture à ma disposition. Nous sommes là. Amen. Depuis que je suis arrivé, ça fait un mois presque et demi. Et j'ai encore un mois de plus. C'est cette voiture qui m'amène partout. Ici à Lausanne. La voiture là est dehors là-bas. Amen, amen. Nous sommes là. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Mais le frère accepte d'aller au travail à pied ou avec le métro, le bus, tout. Il y a des moments où il arrive en retard à cause de moi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu va intervenir dans ta situation. Amen. Il y a un autre frère dans la salle. Depuis que je suis arrivé, il a arrêté avec ses activités. Il dit, moi je vais t'accompagner partout. Amen. Et ça va faire 2 mois pour lui. Qui va payer l'électricité pour lui? Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Mais c'est Dieu qui lui a mis ça dans son cœur. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Je sais pourquoi je parlais de ces 2 frères. C'est pour vous dire quelque part. Pour montrer comment attirer la faveur du ciel vers toi. Amen. Bien aimé, quand tu te donnes à Dieu, bien aimé, quelque chose se passe au ciel. Amen. Le ciel commence à veiller sur toi. Amen. Le ciel se surveille partout où tu vas. Parce que le ciel sait qu'au travers de lui, on peut gagner des âmes. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il avait fait pour Paul. La grâce de Dieu était avec Paul, même dans les dangers. Parce qu'il était serviteur de Dieu. Il a fait ça avec Daniel et les autres. Mais notre problème dans l'église, c'est seulement critiquer. Est-ce que la chemise l'a portée là? Il n'a pas pris ça dans le sol? C'est 10 fois cassé les prix, il a profité pour prendre ça. C'est tout ce que nous connaissons. Ça, nous perdons notre temps. Vous savez, avec un bien-aimé, on était à Genève hier. Mais quand on parlait de Dieu avec un élu de Dieu qu'on a trouvé là-bas, moi j'avais oublié s'il était quelle heure. Parce qu'on était dans la joie. Des choses qu'on s'échangeait, c'était trop profond. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire, nous, enfants de Dieu. Et pendant ce temps, les anges sont là pour nous. Nous sommes là. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais pour ton Dieu? Écoutez ce que les autres sont en train de faire. Vous êtes habitués. Alignez-vous ici. Que celui-là qui va donner 1000 francs s'élève. 10 000 s'élève. C'est écrit dans quelle Bible? Bien aimé, il faut que ça soit spontané. Les gestes de frère que je viens de vous parler ici.
ne vont pas tomber dans l'eau. Ça va produire des fruits. Parlez pour un frère parmi les deux. Il avait déposé ses papiers pour qu'on le donne la maison. L'État avait déjà répondu, net, on ne te donne pas la maison. Mais le vendredi, nous avons prié dans la maison de ses frères. Le même l'État a donné la maison. Mon ange apparaîtra. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là en train de critiquer les païens. Comment les païens ont des Mercedes? Nous, nos voitures. C'est-à-dire une voiture qu'on a déjà vendue 100 fois. Vous avez compris? Amen. On a déjà vendu 100 fois. Donc c'est toi qui vas envoyer ça dans la casse. Non, faisons quelque chose pour Dieu. Vous connaissez l'histoire de Corneille, n'est-ce pas? Dieu avait envoyé un ange à Corneille. Vous savez que Corneille était païen. Au lieu d'envoyer un ange à un serviteur de Dieu, mais il envoie un ange à un païen. Parce que ce païen faisait ce que la Bible parle. Parce que la Bible dit, il n'y a pas une place dans la Bible où on dit, demandez l'argent, Dieu va vous donner l'argent. Donner, il vous sera donné. C'est ce que la Bible dit. Mais si Corneille le fait, pourquoi c'est les taxes des magiciens? Non. Je vous dis, Dieu traite avec les magiciens. Il fait du bien aux magiciens. Mais ça va vous étonner. Il faut que je vous donne les versets, sinon vous allez encore oublier ce que nous avons dit ici. Prends Matthieu chapitre 2. C'est là que nous allons clôturer. Prends Matthieu chapitre 2. Rapidement, Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Nous allons commencer à partir de 7. Matthieu 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Continue. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Je vous dis, Dieu protège même les magiciens. Ça étonne. Dieu doit s'occuper de ses enfants. Pourquoi il va jusqu'à protéger les magiciens? Écoutez ce que la Bible dit. Les enfants de Dieu étaient dans la distraction. Comme je disais au début ici, nous venons pour tout ce que vous connaissez. Nous sommes là. Amen. La même chose avec les grands de l'époque. Ils avaient les rouleaux. Les rouleaux, la parole de Dieu. Mais ils ne lisaient même pas la parole de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, c'est passer avec les robes longues. Mais le magicien, les magiciens avaient l'information sur la naissance du Fils de l'homme.
Ils sont venus.